vais... Attendez, excusez-moi, je me remets là-dessus. Voilà. Vous êtes là? Oui. Ah, pardon, d'accord, parce que du coup, j'avais mis la présentation en grand, ce qui fait que je ne vous voyais plus. Oui, donc, donc vous avez vu, enfin, vous avez lu, donc, la société s'appelle Georgine Technologies. Elle était fondée en 97. On faisait surtout des composants électroniques, des modules électroniques. Et puis, on a commencé à travailler sur les smart glass, en collaboration avec des fabricants de smart glass. Et on a commencé à faire des smart glass depuis environ 6 ans. Donc, on a plusieurs générations de produits. Et le dernier produit qu'on a sorti, donc, c'est celui-là. Voilà. Vous le voyez là, G7IF. Voilà. Donc ça, c'est un produit, c'est une lunette binoculaire qui se connecte à un téléphone, ou bien on peut le connecter à un petit micro-computer, si vous voulez, qu'on a fait tout petit, quoi. Il fait 5 cm sur 5 cm, si on ne veut pas se connecter sur un smartphone. Et puis, ça se connecte à travers USB Type-C, donc ça marche sur la plupart des téléphones qui ont des USB Type-C, avec des USB Type-C qui sont enfin des téléphones un peu haut de gamme, un peu modernes. À ce moment-là, ils ont la capacité de pouvoir reproduire sur la lunette le contenu du téléphone, enfin du display du téléphone. Et en particulier, le display, si vous passez du content qui est en 3D, vous voyez en 3D. Si vous prenez une vidéo par exemple de YouTube qui est en 3D, vous la voyez en 3D. Et le résultat est bon. Le résultat est même excellent parce que la définition c'est du 1080. Excusez-moi, je parle toujours en anglais, alors j'ai toujours tendance à dire du 1080p. Donc du disque, enfin de l'HD, de la haute définition standard, 1080 points, pixels. Il y a une caméra, il y a un capteur de mouvement, 9 directions, tout classique. Et le display qu'on utilise, c'est un display donc, qui est fabriqué par Epson. On a fait toute l'électronique, mais c'est Epson qui fait le display. C'est leur dernier display. En fait, on est le premier à avoir un produit qui est basé sur ce display-là, avant même Epson d'ailleurs. Parce qu'Epson aura un produit un jour, mais pour le moment, on est les premiers. Donc le produit va partir en production ce mois-ci. Donc on est capable de livrer dès début décembre. Et c'est quoi la différence clé avec HoloLens? Avec quoi? HoloLens. Avec HoloLens? Ah non, ben alors c'est pas pareil. Alors HoloLens, bon déjà il y a une grosse différence, c'est le prix. Celui-là il fait aux alentours de $1200, alors que HoloLens il en fait plutôt 3000. Et puis ensuite, si vous voulez, HoloLens c'est un produit qui est, c'est pas vraiment la même application. HoloLens c'est un produit très sophistiqué. Hein. Je vais pas dire que HoloLens c'est un mauvais produit, non pas du tout. C'est un très bon produit, mais c'est vraiment, si vous voulez, c'est beaucoup plus lourd. Celle-là fait 135 grammes. HoloLens, vous avez l'air d'un cosmonaute quand même quand vous portez